Bonsoir et bienvenue sur les vitamines du royaume. Pour cette capsule d'un peu plus de 2 minutes, j'aimerais parler d'un sujet important, c'est le combat spirituel. Ça veut dire le combat spirituel lorsque l'ennemi se livre contre nous-mêmes. Car l'ennemi se lèvera toujours, mais pas en tout temps. Il y a des moments dans lesquels il se lève. Mais d'abord, j'aimerais dire une parole de très grand encouragement, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, on va dire le verset 9 et suivant. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Amen. Ça, c'est une chose que nous connaissons. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On en peut rajouter encore d'autres catégories, bien entendu. Ça, c'est une mise en garde. Mais il dit quelque chose de fabuleux ici au verset 11, il dit « Et c'est cela que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. » Moi, je me reconnais en tous les cas pour une partie dans les choses qui ont été dites ici. Amen. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on passe par une véritable conversion, ce que nous étions, eh bien, disparaît. Et nous partons avec les compteurs à zéro. Amen. Mais vous voyez, la conversion, c'est le début de la marche. Et l'ennemi va se lever contre chacun d'entre nous, parce que dans le royaume des ténèbres, notre tête est mise à prix. L'ennemi va se lever contre chacun d'entre nous lorsque nous allons lever la tête pour déjà combattre notre propre chair, ensuite combattre le monde, mais aussi combattre Satan et ses démons. Amen. C'est une réalité. Alors, d'un côté, nous ne sommes plus ce que nous étions, et de l'autre côté, le diable va tout faire pour nous ramener exactement à l'endroit où nous étions dans le passé. Mais voyons ce que va dire Paul. Il faut aller au 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Amen. Ça doit être l'attitude d'un sportif qui veut gagner la médaille d'or. Il dit ici au verset 25, il dit, voilà, courez de manière à le remporter. Et au verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Vous avez déjà vu les sportifs de haut niveau? Ben, franchement, ils s'entraînent dur, il y a des grands sacrifices, même de la vie privée, même une partie de la saison, de la vie de quelqu'un, il va le consacrer au sport, par exemple. Mais il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il n'y a pas l'obtention de couronne sans combat. Amen. Et il dit, au verset 26, moi, et ça doit être notre attitude, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, mais je frappe. Alors, quand on dit frapper ici, il faut bien voir le contexte, c'est dans le contexte du pugilat. C'est ça, le boxeur, dans le pugilat, il faut être extrêmement précis pour savoir où frapper l'adversaire pour obtenir un knockout, ça veut dire le faire tomber. Donc, c'est ça qu'il dit. Moi donc, je ne cours pas comme à l'aventure, mais je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous allez comprendre que le diable, le jour où vous allez commencer à prêcher aux autres, que voilà, moi j'étais comme si, le Seigneur m'a délivré, le diable va tout faire pour venir pour vous combattre et vous faire plier le genou, il va combattre, il va vous frapper. Mais comme Paul a dit, moi je le frappe aussi avec précision. Et comment on le frappe? En assujettissant notre corps, ça veut dire principalement par les jeûnes. Amen. Parce que c'est par les jeûnes que nous affaiblissons la chair et que nous gagnons au niveau spirituel. Alors la nouvelle que j'aimerais vous annoncer, c'est que si le diable vous frappe et qu'il nous arrive de tomber, n'écoutez pas parce qu'il va vous bastonner après. Levez-vous, prenez un jeûne et contre-attaquez contre cet ennemi qui est le diable. Voilà ce que nous dit Paul. Sachez que les combats, c'est normal. Nous avons, et des fois on dit, c'est pas parce que j'ai perdu une bataille que
j'ai perdu la guerre. Non, si nous chutons, lorsque l'ennemi veut nous montrer que le Seigneur ne nous a pas délivrés, eh bien, nous nous levons, nous menons le pugilat en travaillant notre corps par les jeûnes. Bien entendu, on pourrait agiter la méditation et la prière aussi. Voilà, c'est une très bonne nouvelle, c'est que nous devons combattre, mais nous combattons tous pour remporter le prix, c'est-à-dire pour saisir la vie éternelle. Et comme on a dit dans une précédente vidéo, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir en disant, s'il a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre, qu'il se relève, qu'il entre dans les jeûnes et qu'il combatte l'ennemi en retour et il sera obligé de fuir. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ pour cette vidéo qui a duré un peu plus longtemps, mais je crois que ça en valait la peine. À tout bientôt.